Coucou. Bon, aujourd'hui je vous emmène faire mon ménage, pas surtout ma chambre. Donc je suis une maniaque. Il faut absolument que je fasse mes draps au moins une fois par semaine. Alors je sais pas si c'est être maniaque ou être propre, mais je suis obligée de le faire. Je ne supporte pas dormir dans des draps qui ont une semaine. C'est de la maniaquerie peut-être, mais pour l'hygiène avec les acariens, je déteste. Donc préalablement, quand je me suis levée ce matin, j'ai retiré tous mes draps, j'ai laissé ma fenêtre ouverte, comme ça tout était aéré. Donc là, je remets une couette dans la housse de couette, parce que jusqu'alors, il faisait tellement beau que je ne mettais que une housse de couette vide, avec de temps en temps un plaid s'il faisait un peu frais. Mais là, il commence à faire un peu plus froid, les nuits sont fraîches. Donc du coup, je remets une couette sur les deux. La deuxième sera pour cet hiver quand il fera vraiment très froid. Donc voilà, je nettoie. J'adore mettre aussi du Fabulosa en spray. C'est une brume. Je trouve que ça donne une super bonne odeur. Et puis je nettoie aussi tout ce qui est ferronnerie parce que au Sanitol parce on a quelque peu d'allergie, mon mari et moi, à la poussière. Donc là, je continue mes poussières, tranquille. Vous voyez au fond, j'ai tous mes masques vénitiens. Je suis une fanat de ça et en plus, j'ai des origines italiennes. Donc, ce qui fait que j'aimerais bien un jour aller au carnaval de Venise en février. Peut-être. Donc là, vous voyez juste sur la droite, je suis en train de plier le plaid que je mets dans un caisson en bois qui est en dessous de ma télévision. Et là, je mets mes petits coussins tout moelleux de chez Action. Ensuite, je fais les poussières de la table de nuit de monsieur. Voilà, je vide, je nettoie, j'astique, casa toujours pimpante. Et après, bah là, je passe mon aspirateur. Et je déteste avoir des choses sous mon lit. Donc, c'est impeccable. C'est un lit qui est assez haut. Donc, je peux passer mon aspirateur en dessous tranquillement. Donc, c'est un vieil aspirateur qui a au moins 20 ans. Bon, puis là, je passe mon Biveda, que j'ai aussi depuis quelques années. Nickel, impeccable. Et puis, voilà. Et mon petit colis de Timou est arrivé. Donc, bah, je vais vous ouvrir ça tout à l'heure. Et je vous mettrai ça en ligne. Voilà. Bon, je l'ouvre quand même. Un, deux, trois, quatre. Alors, on va commencer par ça. Waouh! J'aurais jamais pensé qu'elle était aussi grande. Une bague. Alors, bague ajustable. Alors, faut aimer, ça c'est sûr. Hein. Je vais la mettre à l'autre doigt. Regardez, sympa. Bon, comme je suis boudinée, automatiquement, j'aime bien prendre des grandes bagues. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des chiffonnettes pour les poussières. Ah ouais, on dirait de la feutrine. Pour faire les petites poussières et tout, je vais voir, je vais tester. Je vous dirai si ça va ou pas. Et puis après, bah, vous savez, comme je suis une fan de mode, hein, celui-là là. Regardez, super sympa. Et derrière, on ferme avec un petit nœud. Donc voilà. Mais bon, je vous montrerai ça beaucoup mieux en portée. Et comme même si c'est l'hiver, j'aime bien avoir des manches courtes.
Alors, celui-là, vous voyez, il y a des petits points. C'est du kaki. Ça, avec un petit jean. Bah, pareil. Petit nœud à faire. En guise de fermeture. Des petites manches. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Ça va demander un petit coup de repassage. Et le troisième et dernier. Noir et or. Voilà, par contre, je suis un petit peu déçue de la matière. Je pensais qu'il y avait des petites choses façon, voyez là, des petits sequins. Non. Mais bon, on va l'essayer, on verra bien ce que ça donne. Coucou. Bon, je vous reprends là. Ça fait quelques temps que je n'ai pas posté quoi que ce soit parce que j'étais malade. Et la maladie. Alors là derrière moi, je ne suis pas chez moi. Je suis sur Auxerre, mais ça n'a rien à voir. Je vais vous expliquer un petit peu là les problèmes que j'ai eu médicaux. Donc il y a de ça maintenant, peut-être pas un mois, mais presque. J'ai eu des soucis ça s'appelle le syndrome de Ménière. Donc le syndrome de Ménière, en quoi ça consiste? Eh bien en fait, c'est dans l'oreille interne, vous avez des petits cils et dessus vous avez des petits cristaux qui permettent, pour quelqu'un qui n'a pas de soucis, de pouvoir être dans l'espace, on va dire entre guillemets, c'est-à-dire pas tomber, pas de vertige, bien regarder en bas, en haut, rien ne tourne. Et en fait, moi, excusez-moi, avec le stress, là j'ai trois choses qui me posent problème, on va dire entre guillemets. Je me déclenche des crises. Et ça va faire 8 ans à peu près. Et quand en fait j'ai des gros stress, ça se déclenche. En fait, là, en ce moment, je suis en train de faire tous mes examens pour un bypass à venir. Donc, soit il va se faire avant la fin de l'année, soit ça va se faire en début d'année prochaine. Donc ça, c'est tout un processus il y a tout plein d'examens. Pour ceux qui connaissent, c'est comme la sleeve, voilà, on fait pas mal de choses avant. Je regarde ma montre, je suis désolée, mais c'est parce que j'ai un rendez-vous à 13 h. Donc ça. La deuxième chose, on a une tata là, du côté de mon mari qui est décédée, qui est à 80 km de chez nous, dont je suis dans l'appartement que nous avons vidé au mois d'août. Elle n'a pas d'enfant, mais elle avait des frères et sœurs, des neveux et nièces. Donc moi étant la plus près, j'habite à côté de Sens, ben écoutez, c'est moi qui m'y colle. Et donc avec les agences, l'IDPE, la notaire, le débarrassage, on va dire entre guillemets, je ne sais pas si c'est français mais c'est pas grave, le débarrassage de ça. Donc ça c'est une charge mentale. Et un troisième, mais ça pour l'instant je ne peux pas vous en parler parce que je ne veux pas me porter le mauvais oeil. Donc ces trois choses, on va dire, c'est une charge mentale énorme. Je suis quelqu'un qui est relativement stressé pour pas grand chose des fois, mais
là, c'est un gros stress parce que tout est cumulé, il faut que je gère tout. Parce que mon chéri, au niveau des papiers, je l'aime mon amour. Mais bah, les papiers, c'était mon travail avant quand j'étais secrétaire, donc je sais y faire avec les organismes, les choses comme ça. Et puis, ben, tout ce qui est de l'ordre du médical. Donc, j'étais hospitalisée une journée aussi, donc j'ai eu une anesthésie générale. Bon, il n'y a rien de grave, hein, vous inquiétez pas, mais voilà, c'est pour ça, je pouvais, quand j'ai des vertiges, c'est comme, c'est permanent, c'est que ça soit couché, debout, assis, c'est permanent, c'est handicapant, et je peux rien y faire, sauf me mettre sous mon traitement que je suis habituée à prendre. Donc voilà, mais c'est vraiment très handicapant, et je ne pouvais rien faire, hormis sortir mon chien, mon petit pépère, m'occuper un petit peu de la maison, faire ce que je pouvais faire, mais assez rapidement fatiguée et bah, un risque de chute en permanence. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vlog et de vidéos. Donc c'était surtout pour vous prévenir pour ça. Et puis bah, je vais reprendre ça jusqu'à la fin de la semaine. Et puis vous verrez, bon bah voilà, il y a plein de choses qui vont bouger. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. C'est dur, j'espère que ça peut éclairer certaines personnes qui ont ce souci-là, qui ont ces vertiges-là. Et en fait, moi j'ai été diagnostiquée il y a 8 ans, 9 ans. Quand je travaillais en hospitalier, je suis tombée sur un professeur ORL, nickel. Il m'a fait faire tous les examens possibles et inimaginables. Et le dernier qu'il m'a fait faire, c'est simplement noter mes journées, qu'est-ce qui se passait, les problèmes que je pouvais avoir, personnels, professionnels, les merdouilles, on va dire, de la vie quotidienne, voilà, les problèmes que tout le monde peut avoir. Et avec ça, pendant un mois, il a découvert qu'en fait, je me créais des crises avec le stress. Comme quoi le stress, ça peut faire grossir, ça peut faire maigrir, mais aussi ça peut créer des soucis au niveau cérébral, enfin cérébral, au niveau de l'oreille interne, parce que cérébral, tout va bien là-dessus. Enfin, je touche de la peau de singe et du bois, parce que je suis assise sur une chaise en bois. Et voilà, donc s'il y en a qui veulent en discuter avec moi, ça sera avec grand plaisir. Allez, je vous dis à bientôt. Coucou à tous, bon ce matin, petite balade pour mon petit loulou qui est un lévrier qui adore courir dans le terrain. Donc c'est un gentil toutou, on fait la petite balade du matin, il se dépense les muscles. Bonjour, je m'appelle Rafale, je suis le bébé de maman et papa, un lévrier espagnol et j'adore courir, j'adore. Ça c'est ma cam le matin, de courir comme un dératé dans le jardin. Bonjour, bon aujourd'hui je vous montre un petit peu mon outfit. Je vais aller chez la coiffeuse et donc j'ai mis une petite robe blanche que j'adore, que j'ai chopée sur le Vinted de Bérénice Beauté. Franchement elle me va comme un gant, merci Bérénice. Bisous, à tout à l'heure. Allez c'est parti ma petite Émilie, tu as du boulot. Nickel, la coupe Émilie, t'es une chef. Coucou. Alors, je vous montre un petit peu le salon de coiffure d'Émilie, au-delà du miroir. Super gentille, des prix totalement attractifs et elle fait du très bon travail, sachant que je suis une chieuse au niveau de mes cheveux. Merci Émilie. Coucou. Allez, je pars de chez la coiffeuse. Pas mal ma coupe. Allez, je rentre à la maison. J'ai plein de papiers à faire. Et donc, il faut que je fasse tout ça concernant l'appartement d'Auxerre de la tante. Donc voilà. Mais sinon, rien de particulier. J'espère que vous allez bien. Moi, côté santé, ça va beaucoup mieux.
J'ai pratiquement plus de vertige, donc c'est une bonne chose. Et puis sinon je vous mettrai en, en vidéo et en photo le petit, comment dire, le petit salon de ma petite coiffeuse, qui est un amour, qui se trouve dans la ville de Soucy, S-O-U-C-Y, et qui est vraiment un amour, qui travaille super bien, qui est jeune et tout. Donc j'ai fait quelques photos de avant et après. Voir ma tête avant, j'en pouvais plus là, c'est super court et ça va me permettre d'être plus à l'aise. Donc voilà. Bon, de toute façon, je vous ferai une photo du avant-après, comme ça vous verrez la différence. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Ne vous inquiétez pas. Comme je suis à la campagne, je me méfie des bêtes, que ce soit des biches, des sangliers, des ratons laveurs aussi, des belettes qui peuvent déboucher de la forêt ou ne serait-ce que des champs. Donc je suis très focus sur ma conduite. Donc c'est pour ça que je ne vous regarde pratiquement pas. Donc voilà. Sinon je voulais remercier, ça se barre en cacahuète. Voilà. Remercier Manon et Bérénice de me pousser à faire des vlogs, chose que j'hésitais à faire. Ce que je ne veux pas, moi, c'est que les personnes critiquent, elles seront bannies et signalées. Donc voilà. Sinon, ben, rien de particulier. Le train-train quotidien, c'est la vie de tous les jours, ponctué de certains rendez-vous, que ce soit médicaux, comme je vous ai expliqué pour mon bypass, soit pour raison personnelle que je ne peux pas encore vous dire, et puis aussi pour l'appartement de ma tata à Auxerre. Donc voilà, et cet après-midi, non, on est quel jour? On est le 17. J'attends demain, à partir de demain, vendredi, des colis Timo, sponsorisés par Timo, parce que en fait j'ai pu avoir des remboursements parce que j'ai eu des soucis sur des colis antérieurs. Et en fait, j'avais une cagnotte, ce qui me permet de... parce qu'ils m'ont remboursé certains articles qui n'étaient pas arrivés ou détériorés. Et ce qui m'a permis d'avoir une bonne petite cagnotte. Et donc là, j'ai pu commander quelques vêtements. Pas trop, parce que j'ai fait récemment un tri. J'ai mis aussi toutes les affaires d'hiver. Les affaires d'été, j'en ai pas mal mis de côté. Je voulais faire une brocante dimanche dernier, mais vu que le temps ne s'y pas prêté vraiment parce qu'il flottait, enfin c'était pas une grosse pluie, c'était de la bruine, donc faire une brocante pour que ça soit mouillé, c'est pas intéressant. Et donc je vais essayer de voir si je peux faire des photos sur Vinted. Ça va m'occuper un bon bout de temps et je vous préviendrai de toute façon dès que j'aurai mis ça sur Vinted. Pour l'instant, mon Vinted est en congé parce que j'ai pas trop le temps physiquement de faire quoi que ce soit. Donc voilà. Bon, sinon je vous dis à plus. Je vais bientôt arriver chez moi, dans ma campagne, entourée de champs, retrouver mon bébé que vous avez vu ce matin dans le vlog. Je vous fais plein de gros bisous puis je vous dis à plus. Recoucou, non, on est toujours mercredi. Je pense que je vais venir clôturer le vlog parce que là, aujourd'hui, ça va être ric-rac pour ce qui est de vous montrer quoi que ce soit. Et puis bon, il n'y a rien de fifou, hein. Vous voyez, j'ai tout ça à m'occuper. Vous voyez,
je note tout sur ce petit calepin que Bérénice m'a envoyé avec cette robe, qui est bien pratique. Franchement, je peux tout noter. Et puis, je vous ferai peut-être une vidéo avec mes produits du moment. Je sais pas, je vais voir. Je vais mettre ce vlog en ligne. Puis j'essaierai d'en redémarrer un ce week-end. Donc c'est un mini vlog. Voilà. Donc dites-moi si cela vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo pratiquement jusqu'au bout. J'espère que si vous êtes arrivé là. N'hésitez pas à mettre des pouces, à partager et à mettre un petit pouce, savoir si ça vous a plu. Et puis commentaires, je laisse les commentaires libres de façon que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Et toujours dans le respect, bien sûr. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien, faites attention à vous et je vous dis à bientôt.